Le gestionnaire de paramètres de Tolerance Manager. Objectif de la démonstration. Présentation du gestionnaire de paramètres, tolérancement et réglage des chaînes de code. Première partie, présentation des chaînes de code. Le gestionnaire de paramètres regroupe l'ensemble des équations fonctionnelles créées avec les différents outils dont dispose TM. Il dispose de tables technologiques normatives et de lois statistiques à affecter aux différents paramètres du projet. Il contient des outils pour gérer les conflits de valeurs et régler vos paramètres de façon optimale. Dans notre cas, le projet se compose de 3 conditions fonctionnelles. La première chaîne, ft001, expliquée précédemment dans l'éditeur de chaîne linéaire. Visualisons son tracé. La seconde chaîne, ft002, dépassement du lock position serrure fermée. Une sortie minimale du lock est nécessaire pour assurer un verrouillage de la serrure. Moins L02 casing, plus 0,5 D01 casing, moins 0,5 D01 latch, plus L01 latch, plus L02 lock. Et la chaîne ft003, dépassement du lock position serrure ouverte. Le lock ne doit pas dépasser du latch pour permettre l'ouverture de la porte. Moins L03 lock, moins L02 latch, moins 0,5 D01 latch, plus 0,5 D01 casing, plus L02 casing. La sélection d'une chaîne éclaire les paramètres qui la composent. La sélection d'un paramètre éclaire la condition fonctionnelle dont il fait partie. Deuxième partie, tolérancement des chaînes de code. Il faut attribuer la tolérance de nos paramètres suivant leur processus d'obtention. Le référencement des intervalles de tolérance par les tables technologiques va permettre d'associer la notion de capabilité au code. Par exemple, dans notre cas, le paramètre D01 casing va être obtenu par moulage plastique suivant la norme NFT 58000. La tolérance sur notre code est alors attribuée en fonction de la table technologique utilisée. Il est possible dans Tolerance Manager d'attribuer une capabilité à une classe de tolérance. Les technologies peuvent être dupliquées d'un paramètre à l'autre. Une sélection multiple est disponible pour les paramètres ayant la même technologie. L'ensemble de nos paramètres sont maintenant liés à des technologies de fabrication. L'ensemble de votre paramétrage est conservé dans un bilan de conception ou design file qui assure la cohérence entre votre conception et sa justification. Nous retrouvons notre paramétrage avec les technologies utilisées pour chacun des paramètres fonctionnels. Troisième partie, réglage des conditions fonctionnelles. Le gestionnaire de paramètres regroupe l'ensemble des informations concernant les conditions fonctionnelles. Côté paramètres fonctionnels, nous retrouvons le nom de la cote, son nominal, sa tolérance, sa sensibilité 1, -1 ou 0,5, son unité ainsi que son effet et son poids sur la condition fonctionnelle. Côté conditions fonctionnelles, nous retrouvons la criticité de la condition, son nom, son nominal calculé, sa dispersion statistique et pire cas, son statut optimisé ou non, ainsi qu'un mini-graphique représentant l'écart entre la dispersion de la condition et les limites fonctionnelles définies par le cahier des charges. Visualisons les graphiques résultats de nos 3 conditions fonctionnelles. Analysons le graphique de ft003. En rouge, les conditions de fonctionnement définies par le cahier des charges. En bleu, la dispersion statistique de la condition.
avec la distribution statistique correspondant à notre condition. Le rebut associé est calculé et affiché en partie par million. Nous constatons dans notre cas qu'il y a un décalage entre la plage condition de fonctionnement et la plage calculée. Il va donc falloir recentrer notre condition pour rentrer dans les limites définies par le cahier des charges. Il faut décaler le nominal d'un de nos paramètres pour recentrer notre condition. Rappelons que pour obtenir un tolérancement capable, c'est bien l'étendue de nos intervalles de tolérance qui va déterminer les nominaux de nos cotes. Pour ce faire, utilisons l'assistant de calcul de la valeur de Tm qui va nous aider à recentrer notre condition. L'assistant de calcul de la valeur nous indique une valeur de 15,12 pour L03 loc pour que Ft03 soit centré. Le statut de Ft003 est maintenant validé. Notre condition rentre maintenant dans les limites fonctionnelles définies par le cahier des charges. C'est donc bien en visant le centre de nos conditions fonctionnelles que nous allons pouvoir attribuer les tolérances les plus larges sur nos paramètres. Par ce choix de tolérance large, vous allez éviter la surqualité et le surcoût qui l'accompagne. Procédons de la même façon pour Ft001 et Ft002. Nos trois conditions sont maintenant conformes aux exigences du cahier des charges. Nos paramètres fonctionnels sont désormais en adéquation avec les process d'obtention. Le gestionnaire de paramètres est le tableau de bord de vos conditions et paramètres fonctionnels. Il permet de prendre en compte la faisabilité industrielle de votre produit au plus tôt de sa conception.